Bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va juste discuter du bac en septembre. Donc comme tu le sais, je passerai mon bac cette année en septembre, donc en session de rattrapage, en session de remplacement, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est pas parce que j'ai échoué à mon bac. J'ai eu un très bon bulletin du CNED, même s'il n'y a aucune honte d'avoir échoué à son bac, hein, c'est pas ça. Mais j'ai eu un très bon bulletin et j'ai passé les épreuves de terminale en contrôle continu, comme tout le monde. Mais comme tu le sais, les épreuves anticipées, je dois les passer tout simplement parce que je ne les ai pas faites l'année dernière. Et je peux pas bénéficier du contrôle continu pour quelque chose que je n'ai pas eu d'examen, pas de test, pas de notes, rien du tout. Donc c'est logique que je doive passer en septembre, il n'y a rien d'étonnant. Après, je vais juste te parler du petit scandale. Je sais pas si on peut dire que c'est un scandale parce que personne n'en parle nulle part. Mais il y a de nombreux candidats libres qui se sont fait un peu arnaquer, on va dire. Le ministre avait dit qu'on avait le droit au contrôle continu, qu'on soit candidat libre, candidat libre bien sûr relié à une structure qui donne des notes. Les candidats libres qui travaillent chez eux tout seuls, malheureusement c'est un peu méchant, mais il n'y a pas 36 000 solutions pour leur faire passer le bac. C'est en septembre, on peut rien faire de plus pour eux, malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les candidats qui ont été évalués durant l'année, qu'ils soient au CNED ou ailleurs, mais là on va parler que du CNED, donc qu'ils soient en réglementé, en libre ou à la carte, tous ces élèves devaient bénéficier du contrôle continu. C'est le ministre qui l'a annoncé et qui a dit que nous étions éligibles au contrôle continu. Pourtant, de nombreux élèves se sont retrouvés comme candidats inconnus ou qui ont tout simplement pas mérité le bac, soi-disant, d'après certaines académies, et du coup qui doivent passer tout en septembre alors qu'ils ont par exemple des 11, 12 ou 13 de moyenne. Alors qu'un élève en lycée normal a eu son bac alors qu'il a peut-être 9,98 et ils se l'ont arrondi à 10, donc très bien pour lui, je suis très contente. Mais pourquoi est-ce que les candidats hors scolaires ne sont pas tolérés? Enfin, genre, on n'a pas eu beaucoup de bienveillance, en tout cas pour nous. Enfin, la plupart d'entre nous, moi je vais pas me plaindre, j'ai eu de la chance, je pense. Quand j'ai reçu les résultats, j'étais notée inscrite aux épreuves reportées, donc au début je me suis pas inquiétée. Puis ensuite il y a eu justement ces scandales de gens qui étaient inscrits aux épreuves reportées sur toutes les épreuves sans aucune raison, alors qu'ils avaient peut-être qu'une ou deux épreuves à repasser, genre comme moi. Donc il y en a beaucoup qui ont les épreuves anticipées à passer cette année, la même chose. Et du coup, je me suis demandé pourquoi et surtout est-ce que je devrais contacter le rectorat. Du coup j'ai appelé le rectorat, c'était un petit peu la galère à les avoir, j'ai appelé pendant 15 minutes, mais après 15 minutes je les ai eus. Bon, ils sont pas très chauds comme personne, ils sont pas très chaleureux, mais on a pu discuter quand même et du coup j'ai réussi à avoir les informations qui me manquaient, parce que quand tu es noté, inscrit aux épreuves reportées et que tu notes ton matricule, ta date de naissance, enfin tout ce qu'il faut, tout simplement ils te disent qu'il n'y a aucune note pour toi, qu'il n'y a aucune information à donner, donc ça met le stress parce que tu te dis est-ce qu'ils m'ont compté ou pas. En fait ils ont juste gelé nos notes et surtout ils veulent pas qu'on les voie pour pas qu'on se dise ah tranquille j'ai mon bac de toute façon. Et du coup je les ai appelés et ils m'ont dit qu'effectivement j'avais que les sciences, français oral et français écrit à repasser, donc les épreuves anticipées. Ce qui est tout à fait normal, comme je te l'ai dit juste avant, parce que je n'ai pas eu de système de notes durant cette année pour la première, et c'est normal que du coup je doive passer des épreuves, ils vont pas me donner mon bac comme ça en claquant des doigts. Bien sûr, cette année, comme c'est en contrôle continu, on a de la chance, parce que comme d'ailleurs tu peux le voir dans ma vidéo juste ici, on sait déjà à peu près nos moyennes, donc on sait déjà à peu près si on doit s'inquiéter pour le bac ou non, si les épreuves anticipées j'ai le droit d'avoir une mauvaise note ou non, parce que on sait à peu près les moyennes qu'on a eues durant l'année, donc on sait qu'il n'y a pas de surprise incroyable et il n'y a pas de surprise complètement folle. Bien sûr, ça veut rien dire, on sait très bien qu'ils ont arrondi les choses au supérieur, mais est-ce qu'ils l'ont fait pour tous les candidats? Est-ce qu'ils l'ont fait pour les candidats libres, étant donné qu'on a eu un traitement un petit peu différent et encore pire pour les candidats à la carte, donc on n'a vraiment pas eu de chance. Pour ce qui est des épreuves en septembre, moi je ne suis pas encore spécialement inquiète. J'ai découvert récemment quelque chose pour réviser le bac de sciences. D'ailleurs je te mets en description, c'est un lien, donc tu dois t'inscrire à un site qui fait des MOOC. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est un MOOC, c'est un cours à grande échelle, donc c'est un cours qui peut parler de tout, de vraiment tout. Et ce cours s'appelle bac de sciences, donc c'est un cours qui a été archivé
Mais comme il y a eu la crise du corona, ils ont ouvert toutes leurs archives et ce cours permet de s'entraîner au bac de sciences en ES et L. Donc ceux qu'on passe en première anticipée, pas du tout, en épreuve anticipée de première. Donc du coup je vais me servir que de ça personnellement pour réviser les sciences parce que cours du CNED j'y comprends rien du tout, rien du tout, mais vraiment rien du tout, j'ai rien compris. Du coup je vais me servir de ça et surtout j'ai vu des anciens examens bac de sciences et je me rends compte que si je m'entraîne pour la méthodologie, etc., je pense que je peux me débrouiller pour avoir 10, voire 11 assez facilement. Donc j'ai peur, mais ça va. Ensuite, pour le bac de français, donc là c'est un peu plus le stress parce qu'en fait je suis un peu perdue sur les méthodologies parce que c'est très différent du système suisse ou du système italien dans lesquels j'ai été avant. Du coup, je m'inquiète, mais pas trop parce que je me dis que si j'ai le choix entre dissertation, commentaire ou n'importe quoi et invention, donc texte d'invention, je sais très bien que je vais prendre écriture d'invention parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc je prendrai ça quoi qu'il se passe, peu importe le sujet, je prendrai ça. Du coup, en soi, ça sera que basé sur mes connaissances personnelles que j'ai acquis durant l'année de première. Donc, j'ai pas acquis grand chose durant l'année de première. Mais en relisant certaines choses, je pense qu'on peut le faire, ça peut aller. Ensuite, pour le bac, l'oral de français, là, c'est un peu la galère parce que comme tu sais, moi et l'oral, on n'est pas trop amis. Et du coup, si j'ai été privilégiée dans le sens pour les oraux, en contrôle continu parce que c'est pas du tout la même chose que devant un truc d'examen. J'ai la chance de pouvoir montrer ma vraie valeur à l'oral durant l'épreuve anticipée de français. Donc je me réjouis, je sais pas du tout comment faire, je sais pas du tout bien m'en sortir, vraiment je sais pas du tout comment analyser les textes parce que c'est pas du tout la lecture linéaire, c'est pour le nouveau système mais nous on a l'ancien. Donc je sais pas du tout, j'ai la liste des textes, je vais me débrouiller. Pour l'instant il me reste à peu près 50 jours avant le bac, donc ça peut encore aller, on est tranquille, on essaie de pas trop se stresser, mais je vais bientôt commencer à travailler quand même parce que comme on n'y pense pas, mais on est déjà bientôt en août et en août il restera plus qu'un mois pour le bac, étant donné que on a vu à peu près les dates sur internet, ça serait entre le 3 et le 14, donc moi j'ai vu 7 et 14, ensuite j'ai vu 3 et 7, du coup on va dire que c'est entre le 3 et le 14, donc le 3 et le 14 septembre, ça peut aller, on a le temps, il faut pas se stresser, mais il faut quand même y penser tous les jours un peu plus. Ensuite, j'ai une spéculation à te faire. Donc, comme tu sais, le pourcentage d'élèves à passer en candidat libre le bac et du coup qui vont passer cette année les épreuves en septembre, ça représente à peu près 2 à 3% des élèves, mais on va arrondir à 5%. Plus tous les élèves qui n'ont pas été admis au premier tour, on va dire, ni au second groupe, donc qui ont eu la chance de pouvoir passer le bac en septembre, parce que passer le bac en septembre, oui, c'est grave une chance, étant donné que ça prouvera que le bac 2020 n'est pas au rabais, quand tu diras que tu as passé les épreuves en septembre. Mais du coup, on est vraiment que très très peu. Dis-toi que si sur toute la France il y avait que 100 élèves qui passaient le bac en temps normal, là on serait plus que 5. Donc je sais pas si t'imagines, en étant 5, ils vont sûrement pas ouvrir tous les centres d'examen pour nous. Donc si on a que 1 ou 2 par région, ils vont sûrement nous déplacer dans d'autres régions, donc on va voir comment ça se passe. Mais par exemple moi j'avais reçu une convocation pour faire mon bac de sport à Publier, qui c'est à 3 heures de chez moi environ. Et du coup j'ai été par contre jugée sur mon dossier au contrôle continu à Saint-Julien-en-Genevois, donc pas très, enfin loin quand même aussi, donc aussi à 2 heures, 3 heures de chez moi. Mais du coup, bien sûr que si à Saint-Julien il n'y a que moi qui dois passer mes épreuves anticipées, ils vont clairement pas ouvrir une session pour moi, j'imagine bien, ça serait très bizarre. Et du coup, on va sûrement être déplacé dans d'autres régions. Donc c'est à se poser la question, est-ce qu'ils vont vraiment pratiquer le bac en septembre en présentiel, pour les oraux en tout cas, parce que les oraux on pourrait très bien les faire par ordinateur. Ça a été fait dans de nombreuses universités, des examens qui ont été faits par ordinateur, que ce soit des écrits ou des oraux, bien sûr c'était très surveillé avec les webcams, etc. Et il n'y a pas eu de problème vraiment incroyable, donc pourquoi pas tenter. C'est une spéculation, hein, c'est pas mon avis, c'est même pas vraiment mon opinion, mais c'est juste que je peux très bien changer d'opinion demain. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est possible qu'on n'aille pas
à aller pour les oraux, donc peut-être que ce sera en pas présentiel. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, parce que bah peut-être que toi tu penses le contraire. Donc moi j'espère vraiment devoir aller vers la personne, parce que bah j'ai eu la chance de passer en contrôle continu les épreuves de terminale, donc tous les oraux qui me faisaient très peur depuis déjà 1 an et demi. Et du coup c'est une chance pour moi, mais j'ai envie de prouver de ma valeur à l'oral, et du coup cette épreuve de français, et ben, elle est importante pour moi, parce que j'ai besoin de montrer que même si je suis une grosse chiasse, pardon du vocabulaire, mais une grosse chiasse de merde en oral, que je suis la fille la plus stressée du monde et que j'oublie même comment je m'appelle durant que je suis en oral, et ben je peux encore me débrouiller et que j'ai évolué au fil du temps. Et j'espère, donc on verra bien. Je me réjouis vraiment de les passer, ces épreuves. Donc du coup pour réviser ça devrait aller. D'ailleurs j'hésite à, si tu veux, on pourrait faire un groupe sur Instagram. Donc si jamais t'as Instagram et que toi aussi tu passes les épreuves anticipées en septembre, n'hésite pas à me rejoindre. Tu m'envoies un message et je créerai un groupe volontiers pour pouvoir réviser avec toi. On pourrait se donner des fiches et s'aider, etc. Donc n'hésite pas. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'était surtout pour te partager du coup que ouais, je passe mon bac en septembre. Et ouais, en fait, j'ai trop peur. Mais je me dis que c'est vraiment une chance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le bac 2020 est au rabais. Bien sûr, c'est pas du tout l'opinion de la plupart des chefs d'établissement, qui disent qu'au contraire, c'est un bac de circonstances. Mais les élèves ont été jugés, c'est vrai, différemment que d'habitude. Mais pourtant, c'est quand même leur travail, le travail qu'ils ont fourni durant l'année. Et du coup, c'est quand même un bac, c'est quand même le sésame qui te permet d'aller aux études supérieures. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Bien sûr, on s'en fiche si t'as pas le bac. Vraiment, tu peux trouver plein de solutions sans avoir le bac. C'est pas indispensable. Mais c'est vrai que si tu comptes aller en supérieur ou faire certaines études, même en pas supérieur, certaines formations te sont fermées car t'as pas de diplôme supérieur. Est-ce qu'on peut dire supérieur? Parce que tu n'as pas de diplôme de niveau bac, de niveau maturité pour la Suisse. Et ces formations qui sont fermées à toi, peut-être que c'est celle que tu veux faire. Du coup, par exemple, moi, ma formation, si j'ai pas mon bac, je peux pas la faire. Donc, j'ai besoin de mon bac. Voilà, je pense t'avoir vraiment tout dit. Donc, n'hésite pas à partager comment toi, tu penses que ça va se passer pour les épreuves en septembre. Si tu ne les passes pas et que tu as eu ton bac en contrôle continu, bravo, félicitations, je suis trop fière de toi. Si tu l'as eu au rattrapage, bravo, je suis trop fière de toi quand même. Et si tu passes pas du tout ton bac cette année, t'inquiète pas, si tu le passes l'année prochaine, ça va bien se passer. Tu n'auras sûrement pas ce stress du coronavirus qui a quand même chamboulé cette année vraiment d'une façon incroyable. Du coup, je te fais vraiment plein de gros bisous. Ça me fait vraiment plaisir de te partager cette histoire avec toi, parce que ce bac, on va l'avoir ensemble. Et n'hésite pas du coup à commenter, à liker si t'as aimé la vidéo, et à t'abonner, surtout si tu veux suivre mon parcours jusqu'en septembre, et surtout si tu veux savoir mes résultats en septembre, quand moi je recevrai mon bac, ou si je le reçois pas, ou si j'aurai une mention. Mais bon, je vise pas la mention vu mon niveau. On verra, du coup n'hésite pas à t'abonner. Voilà, donc je te fais plein de bisous et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.